Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons l'excellent Mathieu Driol pour l'analyse technique de ces comos du jour dédié aujourd'hui au blé et au colza. Et puis en fin d'édition, nous vous diffuserons la première partie d'une interview extrêmement intéressante de Christophe Dequitte. Christophe qui est considéré comme le globe-trotteur de l'agriculture. Voilà, restez bien avec nous pour cette interview. Mais donc en ouverture de notre mini-mag, eh bien il est temps d'aborder l'actualité via des articles puisés sur le site internet de la lettre de l'acheteur. Le département américain de l'agriculture a estimé en début de semaine que 26% du blé d'hiver américain était dans un bon à excellent état, ce qui correspond à la qualité la plus basse pour cette période de l'année, et ce depuis 1989. La raison, une sécheresse prolongée, et c'est une nouvelle qui est plutôt alarmante dans la mesure où une mauvaise récolte du 5e exportateur mondial de denrées alimentaires de base rendrait le monde encore plus vulnérable aux pénuries, ce d'autant plus que l'avenir d'un accord permettant à l'Ukraine d'exporter ses céréales via la mer Noire est encore incertain. La Russie pourrait exporter une quantité record de céréales cette saison, environ 60 millions de tonnes, dont 50 millions de tonnes de blé, a déclaré lundi dernier un responsable local. La Russie est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de céréales au monde. Le ministre de l'Agriculture, Dimitri Patrouchev, a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que la récolte russe de 2023 soit d'environ 123 millions de tonnes de céréales, dont 78 millions de tonnes de blé, soit environ un cinquième de moins que les volumes records de 2022. La production française d'abricots sera supérieure de 2% à celle de 2022 et de 16% par rapport à la moyenne quinquennale 2017-2021, a déclaré le chef du service fruits et légumes à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. La production française s'établirait ainsi à 125 000 tonnes, avec en tête le bassin Rhône-Alpes devant le Languedoc-Roussillon et la région PACA. Au niveau européen, la production, elle, reculerait de 7% pour s'établir à 500 000 tonnes, un niveau jugé équilibré par les experts, la production variant entre 400 000 et 650 000 tonnes au cours de la décennie écoulée. Ceci étant, une incertitude majeure plane cependant au-dessus de la production française, puisque de nombreux départements producteurs d'abricots sont confrontés à des arrêtés sécheresse, une problématique qui n'est pas spécifique à la France, l'Espagne étant elle aussi contrainte par la ressource. On va marquer donc une toute première pause dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, et juste après, nous retrouverons donc en duplex Mathieu Driol pour la commo du jour. À tout de suite.